Salut chers membres, c'est Luna, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un flingue mythique comme je vous l'avais annoncé, donc la réplique donc, du pistolet de Robocop. Robocop qui est un film des années 80, hein. J'ai vraiment adoré mon Robocop 1, Robocop 2. Le 3 est un peu, voilà, j'aime pas trop parce qu'il est un petit peu, voilà, c'est pas terrible. Mais le 1 et le 2, voilà, c'est inoubliable. Moi, dans mon enfance, ça m'avait marqué ce film. Et j'ai toujours trouvé que l'arme de Robocop, elle a un design qui est vraiment impressionnant. Donc, je vais vous montrer ça. Il s'agit donc d'une réplique Airsoft. Donc, Airsoft, pour ceux qui ne savent pas, sont toutes des répliques d'armes qui tirent des billes, que ce soit électrique, par système électrique ou système à gaz, ou encore spring, parce qu'il y a des répliques qui fonctionnent qu'avec ressort. Donc je répète, ressort électrique et à gaz. Donc ici, il s'agit donc d'une réplique à gaz de la marque KSC. Alors KSC, c'est une marque japonaise. Les Japonais, c'est un peu voilà, comme Tokyo Marui, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Ce sont des marques haut de gamme. La différence, c'est que Tokyo Marui fait des répliques la plupart du temps, la plupart de ces répliques sont en plastique. Ici, on est quand même sur pratiquement du full métal. Donc, on est sur une réplique qui fait 1,450 kg, ce qui est quand même assez conséquent. Et pour jouer avec ce genre de réplique, c'est pas spécialement évident. Donc moi, je l'ai acheté pas pour jouer avec, mais surtout pour l'avoir dans mes objets de collection. Alors, introuvable à ce jour, parce que, en tout cas aussi dans cette version, parce qu'ils ont fait deux versions, ils ont fait une version light, donc une version plus légère, moins accurate, moins réaliste. Et ici, ils sont partis vraiment sur un tout nouveau projet qui est exactement la même réplique, mais on est sur une version heavyweight, donc qui veut dire qu'au niveau du poids, le poids a été augmenté, le réalisme aussi. Donc voilà, je vous ferai aussi une vidéo de test de tir, comme ça je ferai ça plus tard, parce que je n'ai pas de gaz, je vais en recevoir ce week-end. Donc je pourrais vous faire une petite démonstration de tir, voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors donc voilà, une boîte qui vous dit directement ce que c'est quand vous connaissez la réplique de Robocop. Donc voilà, Auto 9, donc Auto 9, hein, donc ici vous voyez donc KSC. Et alors... je ne sais pas ce qu'ils mettent sur la boîte ici. Voilà, ils mettent la réplique en tout fait 370 mm. Donc ça fait quand même 37 cm, ce qui est quand même relativement grand. Alors, toutes les... donc cette réplique est livrée avec donc, des manuels, etc. Mais tout est entièrement en japonais. L'entièreté. Il n'y a pas... d'explication, il n'y a pas d'explication en anglais, donc voilà, pour vous montrer un petit peu voilà, toutes les pages sont comme ça, donc pour ceux qui ne connaissent pas le japonais, c'est un peu compliqué. Maintenant, voilà, moi qui ai joué des années, j'ai joué bien 5-6 années à l'Airsoft, donc je m'y connais quand même relativement bien dans les répliques. Et voilà, il suffit aussi de suivre un petit peu les dessins, parce que c'est quand même relativement bien expliqué. Donc un petit manuel avec aussi les différentes modèles que KSC produit. Donc vous avez ça, vous avez ça. Ensuite, ici vous avez une petite tigette. Voilà, une petite tigette ici, c'est pour pouvoir entre guillemets débloquer le canon si jamais il y a une bille qui serait coincée dedans. Vous avez aussi ici, vous avez une gâchette de remplacement ainsi que je ne sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est pour dévisser le bloc de gaz du chargeur. Je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Et vous avez aussi une petite clé de réglage ici pour le hop-up de la réplique, puisque le hop-up, ça sert à quoi? Pour faire simple, c'est une bague en caoutchouc que vous allez régler, et elle va provoquer un effet à la bille qui va faire monter la bille ou descendre la bille. Donc c'est pour pouvoir atteindre voilà, une bonne distance. C'est vraiment pour le réglage
le réglage de la trajectoire de votre bille et de la distance. Donc voilà. On va sortir donc cette magnifique réplique de sa boîte. Et la voici. Voilà cette réplique. Donc vous pouvez le voir, elle est vraiment très grande puisqu'elle fait déjà tout mon avant-bras. Une réplique qui est donc blowback. Blowback qui veut dire que chaque fois que vous allez tirer, la culasse va reculer. Donc chaque fois, à chaque tir, donc c'est un rechargement automatique. À chaque tir, vous avez deux modes de tir. Vous avez le mode de tir ici, mode de tir coup par coup. Voilà, coup par coup. Et quand vous descendez ici, vous avez le fameux mode, si vous vous souvenez de cette séquence où il tire sur les cibles au stand de tir, il tire en burst, donc en rafale de 3 coups. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser parce que quand je vais tirer, la culasse va reculer 3 fois d'un coup comme une mitraillette. Donc ça va, franchement, ça va être vraiment sympa. Vous avez le bouton ici, c'est pour enlever le chargeur. Alors, vous avez un chargeur, je crois que c'est 38, je pense que c'est 38 billes, il me semble, je crois que c'était 38 billes. Voilà, vous le remettez comme ceci. Il n'est pas ambidextre, donc ce qui veut dire que vous ne savez pas, comment dire, il est prévu pour les droitiers, pas pour les gauchers. Ensuite, vous avez donc la réplique en elle-même et puis toute la partie ici, une partie qui est vraiment impressionnante, comme vous pouvez le voir. Elle pèse son poids, hein. Franchement, c'est vraiment une réplique qui est vraiment géniale. Évidemment, pour pouvoir voir à l'intérieur ici, vous tirez comme ceci. Vous voyez donc l'intérieur, le chargement des billes. Et vous avez l'éjection de gaz ainsi que le réglage du hop-up qui se fait. Je n'ai pas encore regardé, il y a le réglage du hop-up qui se fait ici quelque part. Je ne saurais pas vous dire où. Je pense qu'il faut démonter la réplique pour le faire. Donc voilà. Vous pouvez évidemment la charger avec le chien qui est ici, tirer. Ou alors, quand il y a une bille dedans, vous chargez une fois comme ça. Et comme il n'y a pas de bille dedans, elle ne revient pas, ce qui est normal. Quand vous allez tout tirer, à la fin, elle va rester comme les vraies armes. Elle va rester en arrière pour vous indiquer que le chargeur est vide. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus exactement comment on fait. Ah voilà, comme ceci. Voilà. Et alors, normalement, si je tire ceci, je ne sais plus comment on la démonte, mais ça, c'est pas très grave. Je ne me souviens plus trop, mais bon, ça c'est un détail. Je vous ferai une fois une vidéo voilà, pour ceux qui veulent de savoir exactement comment on démonte, parce qu'elle est entièrement démontable, on sait démonter toutes les pièces. Donc sans aucun tournevis. Alors, qu'est-ce que je vais dire de plus à cette réplique? Attendez, il y a un filet ici, à l'intérieur. Vous pouvez rajouter un silencieux. Imaginez le truc, c'est un peu exagéré, quoi. Mais vous avez donc, c'est fileté, le canon est fileté pour pouvoir rajouter un silencieux. Donc vous avez, comme je l'ai dit, toute la partie ici qui est vraiment du plus bel effet. Vous avez aussi un marquage, puisque c'est une réplique certes de science-fiction, hein, puisqu'elle n'existe pas sur le marché, mais c'est basé sur un Beretta. Alors vous avez tout le marquage ici, hein, il y a marqué Beretta, donc Pietro Beretta, j'arrive pas bien à lire, calibre 9, voilà, calibre 9 pour Iblia. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et vous avez donc de l'autre côté, vous avez un numéro de série. Le numéro de série est Made in Italy. Et alors, vous avez aussi, puisque c'est le flingue de Robocop, vous avez ici au-dessus, c'est marqué OCP Police. Donc OCP Police, hein, OCP qui est quand même l'organisation qui à la base a créé Robocop, mais Robocop va se retourner contre eux évidemment. Donc voilà, une magnifique réplique pour les personnes qui voudraient se la procurer. Ça risque d'être très compliqué parce que comme j'ai expliqué à certains, c'est une réplique que j'ai réussi à trouver avec un coup de bol, parce que même une connaissance qui a un magasin d'Airsoft au Japon, qui travaille en direct avec KSC au Japon, n'arrive pas à en avoir, et il ne saurait même pas donner de date.
Donc voilà, au niveau du prix, c'est quand même relativement élevé. Nous sommes à 410 €, frais de port compris, pour une réplique qui est assez rare et qui est difficile à trouver. Moi, franchement, en 6 ans d'airsoft, j'en ai jamais vu une sur un terrain. Jamais. Donc c'est vous dire quand même la rareté de cette réplique qui est quand même culte. Donc voilà, que dire de plus sur cette réplique? Pas grand chose, hein, mis à part que ici, bah voilà, vous la voyez comme moi, elle est vraiment magnifique, c'est une réplique qui est vraiment géniale. Il faut voilà, aimer Robocop, moi j'adore les deux premiers, puisque le tout dernier qu'ils ont fait en 2014, si je ne m'abuse, franchement il était vraiment nul, ça avait rien à voir avec l'histoire, ils n'ont rien respecté du tout, donc c'était vraiment dommage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai une petite vidéo de la démo de tir de cette réplique pour vous montrer un petit peu de quoi elle est capable au niveau du tir. Je reviendrai aussi vers vous parce que je vais créer donc, chez notre partenaire Accessoires Figurines un support exprès pour pouvoir exposer cette réplique qui est quand même, je vous l'ai dit, assez grande. Donc il va falloir trouver une solution. Il en a déjà créé un, donc Accessoires Figurines a déjà créé un support pour cette réplique, donc j'espère pouvoir obtenir donc, ce support et voir ce que ça va donner, puisque pour l'exposer, ben, ça donnera vachement mieux une fois exposé. Je reviendrai vers vous pour vous montrer ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je n'essaierai pas faire plus sur cette vidéo pour l'instant, vous expliquer plus de choses. Donc voilà, on est sur vraiment un très bel objet. Si vous essayez de l'avoir, ça risque d'être difficile. Mais voilà, on peut toujours chercher. On peut toujours chercher. C'est trouvable, mais il faut s'armer de patience, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, une bonne soirée à vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviendrai vers vous pour la vidéo de présentation de la statue qui est juste derrière moi du Mandalorien. On reviendra là-dessus puisque la saison 3 sort, comme vous le savez, le 1er mars. J'ai hâte de la découvrir. Ça sera l'occasion de vous présenter cette magnifique statue de ces Sideshow. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis ciao, ciao. À la prochaine!